Bonjour chers téléspectateurs de Algérie News, soyez les bienvenus à notre émission La Voix subsaharienne. Aujourd'hui nous sommes à la première émission de La Voix subsaharienne. Nous vous invitons à vous abonner massivement, à nous suivre parce que cette émission est une plateforme qui donne accès à tous les subsahariens de pouvoir s'exprimer, de pouvoir prendre aussi des informations. Alors n'hésitez pas à nous suivre. Aujourd'hui nous recevons le président de l'association des immigrés de Dakhla. Suivez-nous sur notre plateau. Soyez le bienvenu à notre émission. Merci. La Voix du subsaharien. Vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs en quelques minutes? Je suis M. Gla, président de l'association des immigrés subsahariens à Dakhla. Je représente tous les subsahariens qui sont dans la ville de Dakhla. D'accord, d'accord. Et comment est-ce que... Quel est le but de votre association? Quel est le but et quelles sont les activités? L'AIMD est créée pour plus ou moins encadrer et orienter tout subsaharien vivant ici à Dakhla. Notre objectif premier, c'est d'aider les subsahariens à être dans de bonnes conditions, à avoir du travail. Ceux qui ont les enfants aussi, les aider à inscrire les enfants, et ainsi de suite. Nous sommes à la disposition de tout subsaharien de toute nationalité ici à Dakhla. D'accord. Mais comment vous est venue l'idée de cette belle initiative, de cette association des subsahariens ici à Dakhla? Depuis un certain moment, nous avons constaté qu'il y a d'autres nationalités qui n'ont pas de représentants communautaires, comme président de communautés maliennes, sénégalaises. Il y a d'autres associations, d'autres immigrés qui n'ont pas de communauté. Alors nous, on a réfléchi qu'il fallait faire un truc global qui unit toutes les nationalités subsahariennes. Et c'est en cela que nous avons mis l'AIMD en place. D'accord. Et vous êtes là depuis combien d'années? Depuis 2018-2019, nous existons. Malheureusement, le Covid nous a bloqué un moment. Alhamdoulilah, tout reprend un peu. Alors nous sommes de retour et grâce à Dieu, ça va bien passer, ça va bien se passer. D'accord, Monsieur le Président. Et quels sont les problèmes que vous avez rencontrés sur le chemin de la création de cette association jusqu'à ce jour? Quels sont les problèmes que vous avez eu à rencontrer? Bon, certes, il y a eu des problèmes administratifs. Nous n'allons pas maintenant rentrer dans tous les détails. Mais le plus important, de 95% des immigrés ici, on a des problèmes de documents. C'est-à-dire, surtout la carte de séjour. Tout le monde rêve d'avoir une carte de séjour pour vraiment être à l'aise, faire ce qu'il veut faire, pour vivre une vie quand même meilleure. Mais par contre, les autorités et la population de Dakhla sont en harmonie avec nous. Donc on n'a pas trop de difficultés en ce qui concerne le voisinage, l'environnement. Mais le vrai problème qu'on a, c'est le problème des documents. Donc nous supplions qui des droits de nous aider à avoir cette facilité d'avoir ces documents. Et je pense que tout ira bien pour tout subsaharien vivant à Dakhla. D'accord, on espère que par notre émission, par ce canal, vous allez recevoir gain de cause. La question que j'aimerais vous poser dans ce qui suit, c'est combien de membres votre association contient? Combien d'adhérents? Nous avons près de 210, 215 membres de toutes nationalités. Maliens, Sénégalais, Guinéens, Congolais. Nous formons tous une famille à l'AIMD. D'accord. Et est-ce que vous avez une estimation du nombre de subsahariens ici, dans cette ville de Dakhla? Bon, selon les derniers recensements, j'ai déjà discuté avec quelques présidents de communautés. Nous avons eu même la semaine passée une réunion entre nous les présidents. On évalue au moins ça. Puisque d'autres viennent le lendemain, ils vont à Rabat, ils vont à Dakhla, ça voyage. Donc on estime ceux qui sont fixes à au moins 6 000 subsahariens. 6 000 subsahariens? 6 000 subsahariens. C'est une grosse communauté. Oui, effectivement. On a déjà des Sénégalais
qui sont près de 1000 et quelques, les Ivoiriens 1000 et quelques, les Guinéens aussi 800, et on ajoute les autres communautés, on va à plus de 6000 si je ne me trompe pas. Mais ceux qui sont stables, on peut dire au moins 6000 subsahariens vivent à Dakhla. D'accord. Alors l'AIMD, vous avez dit tout à l'heure, existe depuis 2018. Oui. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette association-là? Les avantages d'abord, une fois que tu as l'AIMD, tu es déjà en famille et si tu as un petit souci, l'AIMD peut venir à ton secours. Par exemple, grâce à l'AIMD aujourd'hui, d'autres femmes ont pu inscrire leurs enfants dans les écoles privées et dans les écoles publiques. Grâce à nous et avec la collaboration de la directrice de l'académie, nous avons trouvé un consensus pour que les élèves subsahariens partent à l'école ici. Et quand on a un problème, on va vers les autorités. Ils nous aident selon leurs moyens. Surtout, grâce à Dieu, on n'a pas trop de problèmes avec ceux qui nous reçoivent ici. On est vraiment en harmonie, nous sommes comme des frères. D'accord, d'accord. Et pendant la crise Covid, quel a été votre apport au niveau de la communauté subsaharienne? Ouais, très bonne question. Vous savez déjà, le premier problème que nous avons, c'est un problème de communication. Et c'est ce qui vraiment crée trop de fossés entre les autochtones et nous les étrangers ici. Donc, grâce à la médiation de ma vice-présidente et moi envers le Pacha, il nous a permis de traduire ce qui est dit en arabe pour sensibiliser nos frères aussi subsahariens, de traduire cela en français, en anglais, en bambara, et c'est ce qui a été fait. Donc, en ce qui concerne le Covid, nous avons participé à la sensibilisation à la sensibilisation par rapport au Covid. Voilà. D'accord, d'accord. Et quel est votre apport au niveau, parce que nous apprenons aussi, nous avons aussi des informations, quel est votre apport au niveau de ces subsahariens-là qui sont souvent bloqués à la frontière, souvent qui ont des problèmes de logement et toutes ces choses? À la frontière, c'est-à-dire à Galgarat? Oui, oui, effectivement. Franchement, Galgarat n'est pas dans ma circonférence. Et puis, bon, je pense que quelqu'un qui est rentré honnêtement, qui a tous les documents, ne doit pas avoir de problème à la frontière. Et jusqu'à présent, je n'ai pas eu d'informations qui nous concernent en ce qui concerne la frontière. D'accord, d'accord. Et quel est le moyen d'adhérer à votre association? C'est très simple. Pour adhérer à l'AIMD, vous venez avec les documents et vous vous inscrivez et on vous établit un badge et vous êtes considéré comme un adhérent. Il y a un montant à payer? C'est juste le prix du badge. Voilà, le prix du badge. D'accord, d'accord. Nous tournons vers la fin de cette émission-là. J'aimerais vous poser peut-être une avant-dernière question. Oui. Quel est l'avenir que vous voyez pour Dakhla? Dakhla, c'est une très belle ville. Et surtout que les autorités font de leur possible pour développer Dakhla. Et je pense, nous, subsahariens aussi, nous pouvons déjà alerter nos parents ou nos amis qui sont hors de Dakhla, qui sont dans nos différents pays. Dakhla, c'est une ville qui est en construction. C'est une ville qui est en voie de développement. Donc, celui qui veut vraiment, on est tous des Africains, veut venir investir à Dakhla, il serait le bienvenu. Est-ce que surtout ici, il n'y a pas de problème de racisme, il n'y a pas de problème de divergence sociale. Nous sommes vraiment bien vus ici. Donc nous demandons à qui veut venir investir ici pour le développement de Dakhla, qu'il est le bienvenu. D'accord. Monsieur le Président, vous êtes là maintenant depuis 4 ans. Quels sont vos besoins actuels?
Ben, nos besoins sont divers. On ne peut pas tout demander, mais nous faisons de notre mieux pour être quand même au bon niveau. Surtout nos besoins primaires, ce sont les documents. Nous avons besoin d'être vraiment à l'aise sur le plan document. Parce qu'un arbre qui n'a pas de racines n'est pas vraiment équilibré. Donc nous souhaitons que les autorités qui des droits nous accordent cette opportunité d'avoir ce qu'on peut avoir comme document pour le développement de notre association. Voilà, c'est le premier point, c'est le document. Ensuite, le reste, je pense qu'on fera de notre mieux pour atteindre notre objectif. Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Avant qu'on se laisse, avant que je ne vous laisse partir, avant que nous ne mettons fin à cette émission, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de la voix subsaharienne, de cette émission et de cette chaîne? Qu'est-ce que vous pensez? Je remercie le directeur de la chaîne Al-Jalia. Nous sommes très émus ce matin de cette opportunité qui nous a permis. Et grâce à cette chaîne Al-Jalia, nous avons l'opportunité de nous exprimer, de passer les messages à nos concitoyens. Et surtout, tout subsaharien doit venir vers vous pour plus ou moins participer à ce genre d'émission. Et cela va nous permettre de nous donner des conseils, de nous informer, et puis ensemble, nous pouvons avancer. Donc, je remercie la chaîne, le directeur, vous aussi, monsieur le journaliste, je vous remercie de m'avoir reçu pour que j'ai cette opportunité de m'exprimer vis-à-vis de mes confrères ce matin. Que Allah donne longue vie à cette chaîne et que vous aussi, le plaisir de nous revoir. Je vous remercie. Merci, M. Frangla, président de l'Association des immigrés subsahariens à Dakhla. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.